Bon, déjà tout d'abord, je ne traiterai pas le cas des étudiants ou cas extrêmes, 6 enfants, etc., qui méritent leurs aides et en ont besoin. Cependant, il y a toute une autre partie de la population qui a tendance à se laisser porter par celle-ci. Je ne reviendrai pas sur toutes les aides que nous a présentées le reportage. Il y a aussi le cas, et c'est courant, on le voit sur les forums sur Internet et tous les jours, de gens qui, sans travailler, arrivent à toucher 60, 70%, entre 50 et 70% de leur salaire, et qui du coup n'ont pas envie de retourner travailler et de faire un job qui leur plaît pas. Et moi, ce que je voudrais vous demander, si vous n'avez pas l'impression que toutes ces prestations sociales, quand elles ne sont pas forcément nécessaires, n'ont pas tendance à dévaloriser le travail. Bon, il y a toujours eu des tirs au flanc. Il y a toujours eu des glandeurs, il y a toujours eu... C'est une société, il y a ça, mais le cas dont nous parlons, c'est pas de ça. Il y a 8 millions de pauvres dans notre pays. Il y a 5 millions de personnes qui sont au chômage. Il y a 400 000 personnes qui sont... Il y a combien de glandeurs? Pardon? Il y a combien de glandeurs? Je ne sais pas, mais vous avez l'air de le savoir, puisque c'est eux que vous dénoncez. J'ai l'impression que les glandeurs, c'est une minorité pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment 0,1% de la population et que tous les autres essaient de s'en sortir vraiment. Oui. C'est ça que vous pensez? C'est pas le cas, Étienne? Mais vous pensez vraiment qu'il y a 0,1% de la population qui sont des glandeurs et tous les autres travailleurs? Oui. Mais c'est juste pas possible. Mais tes chiffres à toi, c'est quoi, Étienne? Pour moi, c'est juste 99% qui sont des glandeurs et 1% qui essaient de travailler. Mais pourquoi pas, mais vous allez nous le démontrer. Comment démontrer ça? Votre impression n'a aucun intérêt, c'est comme la mienne. L'impression que vous me donnez, ça ne présente aucun intérêt. Ce qui compte, c'est sur quoi on fonde nos raisonnements. Parce que vous, comme moi, on va avoir un bulletin de vote, on va avoir des responsabilités, on ne nous demande pas ce qu'on trouve bon pour nous, on nous demande ce qui est bon pour tous. Alors si on suit votre raisonnement, pardon, je vais finir. Si je suis votre raisonnement, je vais dire, ah bah tout ça, c'est tout branleur et compagnie, hop, on supprime tout. Et comment ils font les Américains? Ils ont rien. Et pourtant, ils bossent 10 fois plus que nous, ils sont 10 fois plus heureux que nous. Qu'est-ce que vous dites là? Je dirais même comment font les Chinois. Non. Pardon? Comment font les Chinois à 80 heures par semaine? Exactement. Comment font les Brésiliens? Comment ils font les Chinois? Comment font les Indiens? Ils meurent de faim. T'aimerais travailler comme un Chinois? C'est quoi? Tes ancêtres ont fait ça aujourd'hui. Non mais bonjour. Tes ancêtres ont fait ça? Non, mais ça veut dire Il y qu'il a y a rien pas... honteux, c'est la culture. C'est la culture Jean-Luc française. Mélenchon, on revient peut-être à ce qu'a dit Étienne. Comment culture. font les Américains? C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout notre système d'aide, c'est la question d'Étienne. C'est la culture On va laisser française répondre Jean-Luc Mélenchon. qui veut le même que l'on pourcentage fasse de rien. population qui est qualifié de pauvre, 13%. Ils n'ont pas d'aide. Comment ça se fait? Oui. Je ne sais pas, ils font comme ils veulent. Moi, je sais comment ça peut tourner dans mon pays. Ce que je sais, c'est quand j'analyse la situation globale de mon pays, il y a d'abord les principes qui sont au poste de commande. On peut décider qu'on s'en fout. C'est une décision libre. Si un jour les gens qui sont de votre avis sont majoritaires, c'est ce qui se décidera. En attendant, c'est pas ça qu'on a décidé. On a décidé de faire une république et on part de l'idée qu'on a tous des droits égaux. Je regarde ce que font les Américains. Attendez, parce que ce que vous me dites à propos des Américains n'est pas une démonstration, quand bien même ça serait ce que vous dites. Pourquoi voudrions-nous vivre de cette manière-là, nous? Est-ce que nous acceptons que des gens soient dans un dénuement total? Moi, je ne l'accepte pas. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, deuxième chose. Est-ce que ce que nous faisons est plus performant que ce qu'ils font eux? Ça, c'est intéressant collectivement. Écoutez-moi, ce que nous faisons est plus performant que ce qu'ils font eux. Il n'y aurait pas le même pourcentage de pauvres. Pourquoi? Attendez, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. C'est une question. À quel niveau on est plus performant? Bon, alors, le niveau que vous voulez. Par exemple, les performances du système scolaire. Chez nous, ici, tout le monde va à l'école gratuit. Non, les performances du système scolaire, oui. Pas du tout. Alors, ici, démontrer, oui. Mais carrément, mais parce que ici, dans les écoles d'aujourd'hui, maintenant, dès qu'ils sont au collège, les gens ne font plus rien. Si, il y a toujours une tête de classe, genre 3 qui essayent vraiment de s'en sortir et qui essayent de bosser. Et peu importe les milieux, hein, ils peuvent être très pauvres ou très riches, j'en ai rien à faire. Mais ils essayent de bosser. Mais toute la majorité de la classe, quand même, ne fait rien. Alors qu'est-ce que vous dites? Alors que là-bas, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est s'en sortir. Ça, c'est le café du commerce que vous faites. C'est socialement de monter dans la société. Ici, on a une culture, c'est moins j'en fous, plus je gueule. En gros, c'est ça, quand même. On va laisser répondre Jean-Luc Mélenchon. Oui, je réponds parce qu'il m'a posé une question. Après, je vous répondrai. Vous avez dit comment vous repérez. Vous faites le café du commerce, comme chez Bidule. Alors on dit, ouais, ils foutent rien, ils en branlent pas une. Bon, ça c'est intéressant, mais ça n'a aucune valeur statistique. Le résultat, par exemple, de l'école française, c'est que nous sortons 10 fois plus d'ingénieurs. Ingénieurs, pas une plaisanterie, ça. C'est pas votre truc au café du comptoir, là, hein.
D'accord? C'est des diplômes, c'est des gens qui ont 10 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis d'Amérique. Mais attendez, le problème c'est que les États-Unis d'Amérique, leurs ingénieurs, ils sortent du MIT. Leurs ingénieurs, c'est des vrais ingénieurs. Nos ingénieurs, ils sortent des écoles de merde. Mais ce que vous dites n'est pas acceptable. Si nous étions ce que vous dites, je vais revenir vers toi, Étienne. Mais écoutez, Étienne, si c'était ce que vous dites, pourquoi serions-nous la première direction du monde pour les investissements directs? Pourquoi sommes-nous les travailleurs les plus productifs du monde? Comment faisons-nous pour être la 5e puissance économique du monde? Qu'est-ce qu'on en dit au Café du Commerce de tout ça? Et pourquoi on a autant de pauvres? Les plus productifs du monde, vous l'avez vu où celui-là? Mais des statistiques de l'OCDE, mon brave. Allez, attendez, l'émission ne doit pas se limiter à un échange fort passionnant entre Étienne et Jean-Luc Mélenchon. Si elle ne vous intéresse pas non Philippe, plus, et ensuite la parole à Adrien et à Maxime. Monsieur Mélenchon, si vous me le permettez, et après, avec tout le respect que je vous dois en tant que personne ça sent la question Vachard. C'est une démagogie ce que vous nous dites. Ah, voilà. Le travail des salariés français et de la force de travail français n'a rien à voir avec l'éducation. Quel est le rapport? C'est un travaillé, c'est un salarié, un étudiant? Pas du tout. Moi, je ne conteste pas du tout le système éducatif français. Je trouve que c'est un très bon système. Simplement, sur le cas des ingénieurs, laissez-moi faire une petite précision. On a des très bons ingénieurs, on en a très peu, et c'est très élitiste comme système. Le système des prépas, vous regarderez, il y a 2% des bacheliers qui vont en prépa et dont 0,5% vont en prépa ingénieur. Alors pour une élite ingénieur, c'est assez léger. Et revenons sur le thème des travailleurs français. On est certes productif, mais les 35 heures, c'est certes très peu. Et c'est surtout absolument infinançable. Comment voulez-vous financer face à des puissances émergentes, et même comme une puissance comme les États-Unis, comme le disait mon camarade ici, un système social, ne serait-ce qu'au niveau du travail, mais aussi du niveau des aides sociales, qui a un trou béantissime. Bon, ça c'est l'argument financier. Tout ça coûte trop cher, nous dit Philippe, à financer, avec la concurrence des... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je prends les questions comme elles viennent. Hein, parce que, mais alors, première chose que vous dites, je vois pas le rapport qu'il y a entre l'étudiant et le travail. C'est bien ça que vous avez dit. Je vais vous expliquer le rapport qu'il y a. Dans un pays développé, il n'existe pas de tâche qui n'ait pas un contenu technique élevé. Par conséquent, vous ne pouvez avoir de travailleurs et de production qui soient de haut niveau qu'avec des gens formés à haut niveau. Si nous sommes capables d'être la 5e puissance du monde, c'est parce que nos travailleurs sont bien formés, encore qu'ils ne foutent rien, comme on nous l'a dit tout à l'heure, à l'école. Mais ils ne foutent rien, mais ils arrivent quand même à ce résultat d'être les plus productifs du monde et du plus haut niveau de qualification. Et vous allez voir quel rapport ça a. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, qui est le modèle d'Étienne, eh bien, si vous allez à l'université que vous aurez payé avec des frais d'inscription que vous n'avez pas en France, et que vous voulez, par exemple, faire tourner un logiciel qui s'appelle CATIA, qui est le meilleur logiciel du monde pour la construction en 3D, d'accord? C'est un logiciel français, quoique nous soyons incapables de faire quoi que ce soit, nous avons fabriqué le meilleur logiciel de construction 3D du monde. Chez nous, dans un lycée professionnel, c'est pas la seule chose qu'on sait faire, dans un lycée professionnel, on manie CATIA gratuitement. Aux États-Unis, on paye, je crois que c'est 500 € par an pour pouvoir l'expérimenter. Donc le haut niveau de qualification des travailleurs français, leur productivité a un rapport avec leur niveau de formation. Deuxièmement, vous dites le gouffre béant. Vous n'avez pas poussé jusqu'à donner des chiffres parce que ça aurait été intéressant et je vous aurais répondu. Mais je vous fais juste remarquer ça. Cette bande de feignants mal formés qui ne fichent rien et qui parasitent tout le monde a fait passer la production de notre patrie de 1000 milliards d'euros en 1980 à 1950 aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons doublé la richesse. Pendant les années 80, on progressait de 20 à 30 milliards d'euros. Depuis les années 2000, nous progressons de 50 à 100 milliards d'euros de plus chaque année. Vous voyez que tous ces feignants accumulent une richesse que l'on pourrait peut-être partager un peu mieux. Pourquoi dans le classement des écoles d'ingénieurs, on est vraiment... Étienne, je suis désolé, on va revenir à toi, mais il faut que tout le monde puisse poser des questions. Le classement mondial des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, c'est pareil. Non, mais c'est le classement de Shanghai. Je suis incollable. C'est le classement de Shanghai. Il est fait par l'université de Shanghai. Tous les universitaires du monde disent que ce système ne leur convient pas, et en particulier nous les Français, puisque nous les Français, nous avons les universités séparées des centres de recherche, alors que dans le reste du monde, ces deux unités sont confondues. Donc on nous applique un instrument de mesure qui ne marche pas chez nous, et les premiers qui disent que ça ne vaut rien, ce sont les universitaires de Shanghai. Il y a encore beaucoup de questions, notamment Joshua, Edir, Alexandre et puis Adrien, qu'on va entendre après être retourné à Dijon, comme tout à l'heure, Jean-Luc, histoire de faire participer les jeunes Dijonnais à notre débat quand même. Toujours le même principe, hein. On leur apporte une info totalement bidon, mais liée à notre sujet, histoire de voir leur réaction. Écoutez. Salut Dijon, le gouvernement veut réduire les indemnités chômage pour booster un peu ces feignasses de chômeurs. Bonne idée, non?
complètement d'accord. Ça, par contre, j'estime qu'on n'a pas à vivre au crochet de la société, quoi. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas dans mon entourage, que les gens, ce soient des feignants. Donc, c'est pas non plus la peine de leur baisser les indemnités. Pour leur dire, bon, les cocos, maintenant, faut y aller, quoi. Ouais, il faut voir aussi qu'il y a les chômeurs qui cherchent et les autres. Et il y en a, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ne font rien, qui se reposent sur ce qu'ils peuvent toucher au chômage parce qu'ils vont pas forcément toucher mieux en travaillant. Et je pense que si on limite les indemnités, ça les forcera à bouger. Bien sûr qu'il y en a qui bossent pas parce que c'est des feignants, bien sûr. Mais j'ai généralisé ça aux 3 ou 4 millions de chômeurs qu'il y a en France. Je pense que ça serait complètement stupide. Je dirais que je suis quand même plutôt d'accord, parce qu'il y en a peut-être qui profitent aussi du système bien assez, mais si ça peut favoriser l'emploi en tout cas et le retour à l'emploi, pourquoi pas. Et quand on cherche, on trouve, je pense. Vraiment. Quand on cherche, on trouve. Que vous inspire cette réflexion sur les chômeurs, Jean-Luc Mélenchon? Bon, je crois que c'est une illusion. Si c'était comme il le dit, on serait content. Mais toutes les expériences qu'on a fait pour contracter les indemnités ou par exemple trouver des systèmes de compensation comme le RSA, oui, quand il y avait un décalage de revenus entre les minimums qu'on touchait et la somme qu'on touche au boulot. D'accord, hein, donc on compense la différence. Eh bien, dans les 34 départements où on a expérimenté ça, le nombre de gens qui sont revenus à l'emploi, entre guillemets, a augmenté seulement de 2 points. Ça prouve quoi? C'est pas que les gens veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas de travail. Étienne va vous dire, c'est parce que les Français sont feignants. Les offres d'emploi sont en augmentation et le nombre de chômeurs augmente. Donc c'est qu'il y a un problème. Alors, vous dites que les offres d'emploi augmentent. D'abord, elles n'augmentent pas tant que ça. C'est les derniers chiffres publiés. Pardon? C'est les derniers chiffres publiés. Oui, oui. Mais après, il faut voir quelle est l'adéquation entre les emplois offerts et les gens et leur savoir-faire. Par exemple, si je suis charcutier, vous pouvez me proposer 10 offres d'emploi de boulanger, je ne sais pas le faire. Il ne faut pas mépriser le travail des autres. C'est-à-dire se dire, après tout, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, toi tu fais boulanger, 4, 5, 6, 7, 8, tu fais mécanicien. Parce que ce sont des métiers avec des qualifications que tout le monde ne peut pas faire. Oui, mais il y a un moment, il faut s'adapter aussi. Oui, bien sûr. Donc il faudrait avoir un appareil de reformation, performance, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, il bénéficie d'aides pour aller à cette reformation. Si vous voulez supprimer les aides, vous supprimerez aussi celle-ci. Joshua, qu'est-ce que tu penses de notre débat? Je suis super choqué. Genre, on a l'impression que les aides, c'est quelque chose qui est pas normal en France, qu'on devrait tout retirer. Moi, je viens d'un milieu pauvre. Ça va faire 19 ans qu'on demande un 3 pièces. Je pense que si on était dans un pays d'assistés, j'aurais déjà eu mon 3 pièces depuis longtemps et je serais pas dans un 2 pièces, quoi. Je pense aussi que ma voisine qui a demandé des allocations familiales, elle a fait un vrai parcours du combattant, elle a fini par les avoir, mais comme elle était maghrébine, elle a dû prouver que c'était pas une feignasse qui voulait des aides pour vivre sur la société française. Je sais pas, j'ai l'impression d'être à une réunion du MEDEF ou du Front National. Oui, les Français, voyez-vous, je sais pas. Franchement, moi je trouve ça super choquant, quoi. Étienne, Joshua, il nous parle de son quotidien là. Moi j'ai un problème, c'est qu'il y a forcément des exemples comme ça et je peux rien dire. Je veux dire, peut-être. Et c'est la majorité, peut-être. Non, mais ce que juste un chiffre. Vous voulez des chiffres parce que c'est vrai que les chiffres pour vous ça parle vraiment, alors que pour moi les chiffres ça parle pas vraiment du tout parce que c'est sur des exemples ou sur des échantillons. Donne-nous ton chiffre. Par rapport au nombre de gens qui regardent la télé, par exemple, à partir de 9h du soir jusqu'à 11h du soir, il y a combien? Je sais pas, il y a peut-être 30 ou 40 millions de gens qui font ça. Et ces gens-là, ils font quoi? Pourquoi ils regardent la télé à 9h du soir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de regarder cette télé? C'est ça, je veux dire, ça vient de là, ça vient. Pourquoi il y a autant de gens qui regardent la télé? C'est bien des gens quand même qui font rien, mais moi le premier parfois aussi. Je veux dire, il y a un moment où je me dis merde, je vais aller regarder la télé. Mais ça, c'est un réflexe de français. C'est un vieux réflexe de. Les Américains regardent plus la télé. Les Américains regardent plus la télé, donc c'est con ce que tu dis. Mais non, mais c'est un. Vous voudriez qu'ils fassent quoi? Qu'ils travaillent la nuit? De quoi? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent? Qu'ils travaillent le soir? Mais pourquoi ils pourraient pas travailler? Moi, attendez. Allez, encore un mot, Étienne. J'ai pas caricatural quand même. Je suis pas sûr que vous serviez votre cause. Non, juste, j'avais une amie à New York et elle cumulait 3 emplois. Elle cumulait de 8h à 17h. Après, elle était dans un institut de 17h à 23h. Et après le week-end, elle travaillait comme. Et tu trouves ça bien, Étienne? Mais parce qu'elle était super heureuse. Et après, t'es vraiment heureux à travailler comme il y a la dimension humaine, on est des humains avant tout. Bien sûr. Pas des bêtes de travail en plus pour des boulots sous-payés.
C'est comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui préfèrent toucher le chômage plutôt que travailler. Mais est-ce que toi, par exemple, je sais pas, t'es surqualifié, est-ce que tu serais capable d'aller faire un job de merde? Ça te plaît pas juste pour gagner des clopinettes? Enfin, franchement, moi, je trouve que ça, c'est choquant. De proposer à des gens surqualifiés de faire des boulots sous-qualifiés. Moi, j'aimerais bien qu'on pose une question à Jean-Luc Mélenchon également. De glandeurs, j'ai écouté ça. Vous en connaissez des glandeurs? Alexandra, pourquoi? Parce que Alexandra, c'est passionnant. Il y a un truc, je sais, Alexandra, c'est un massacre là. Non, mais ils sont formidables. Ils sont formidables. Non, c'est caricatural. C'est parce que tu n'as pas vécu, c'est pour ça. Alexandra,